L'invité de MC Première. Le défilé du 14 juillet attire toujours de nombreuses familles. Sur l'avenue du Maréchal Foch à Nouméa, les troupes armées étaient aux couleurs océaniennes. Le son du haka résonne encore dans les rues de Nouméa, paraît-il. Colonel Xavier Foisset, rebonjour. Bonjour. Vous êtes donc le chef de l'état-major interarmé des FANC. Première question, le 14 juillet, ça représente quoi pour vous ? À titre personnel, beaucoup de joie et beaucoup de fierté. En fait, j'ai eu la chance de défiler 3 fois sur les Champs-Élysées à Paris, 1 fois au sol et puis 2 fois en avion. Voilà. Et puis hier, c'était particulier ce contact avec la population. C'était la première fois que j'avais la population en face de moi qui était là pour nous acclamer. C'est aussi l'occasion de mettre en exergue tous les gens qui servent la France sous l'uniforme, pas que les militaires d'ailleurs, parce qu'on l'a vu hier, il y avait aussi les pompiers ou la police municipale. Et les surveillants pénitentiaires. Un 14 juillet en Outre-mer, ça a un sens ? Oui, c'est extraordinaire. C'est vraiment magique. La première fois que je le vois en Outre-mer, et c'était vraiment magique pour moi. Beaucoup de ferveur et puis un dispositif assez important. Hein. On parlait tout à l'heure de 3000 personnes sur les Champs-Élysées. Hier, il y avait plus de 500 personnes qui défilaient ici à Nouméa, donc relativement, ça fait beaucoup de monde. Oui, ça attire beaucoup de familles. Hein. Les Calédoniens sont friands de ce genre de spectacle, de voir les militaires parader. Et toutefois, il n'y a pas eu de saut en parachute hier. Ça a un peu déçu les gens. Non, le saut en parachute c'était prévu ce soir pour le 15 du Pacifique. Et voilà. C'est vrai qu'il n'y avait pas ni avion ni hélicoptère hier. Tout était au sol. Pourquoi ? C'était un choix. Après, on pourra toujours réfléchir à mettre des avions comme à Paris, mais jusqu'à présent, on l'a toujours fait au sol. Alors, c'est l'occasion, on l'a dit, de passer en revue les forces militaires. Les militaires en Nouvelle-Calédonie, ça représente quoi ? Alors, il y a plusieurs militaires. Il y a les FANC, les Forces armées de Nouvelle-Calédonie. C'est 1600 personnes, dont 1400 militaires. Et d'autres militaires, il y a aussi les gendarmes, et puis le RSMA qui ne dépend pas du ministère de la Défense, mais du ministère de l'Outre-mer. Alors, quel est le rôle aujourd'hui de l'armée, on parle des FANC, dans le Pacifique ? Alors, le premier rôle, c'est la présence française ici dans le Pacifique. Nous sommes là pour défendre le territoire, et puis défendre les intérêts de la France dans la région, défendre les ressortissants, éventuellement, si jamais il se passe quelque chose dans un pays étranger, d'être en mesure d'intervenir. Et puis, les FANC sont là aussi pour soutenir l'action dans son État, l'action de l'État, face à une crise, alors que ça soit une crise de sécurité civile. Il n'y a pas très longtemps, nous avons envoyé un dispositif après le passage du cyclone Winston aux Fidji, mais ça pourrait être aussi ici, si on était frappé par un cyclone. Et puis, éventuellement, une opération armée, comme ça a été le cas en 1999 au Timor, lorsque les FANC sont intervenus. Alors, c'est l'occasion également de dire que les jeunes du Pacifique sont nombreux à s'engager dans l'armée. Ce sont aussi les premières victimes de tirs sur le terrain. Est-ce que les jeunes qui s'engagent aujourd'hui sont conscients du danger de s'engager et de partir ? Alors, je crois que la première motivation, c'est de servir son pays. Ensuite, le danger, ils s'en rendent compte effectivement lorsqu'ils sont entraînés. On leur fait bien conscience qu'il faut se protéger pour être efficace. Donc, il vient après. Puis après, la troisième étape, c'est quand on est engagé sur le terrain. Je sais pas, je pense par exemple en Afrique, dans l'opération Barkhane, où là, on prend pleinement conscience de ce danger. Donc, c'est graduel. Voilà. Les jeunes du Pacifique aujourd'hui dans votre armée, c'est quoi ? Alors, on n'a pas de statistiques de savoir combien on a d'où viennent les gens. Ce qu'on sait, c'est combien de gens s'engagent ici en Nouvelle-Calédonie. On a à peu près 150 jeunes qui viennent frapper à notre porte en incluant Wallis et Futuna, parce que le centre de recrutement ici inclut Wallis et Futuna. Il y a 15% à peu près de gens qui viennent Wallis et Futuna. Le reste, ce sont des gens de Calédonie, qui sont donc 150 personnes qui s'engagent chaque année dans l'armée de l'air, l'armée de terre et les Calédoniens font carrière dans l'armée. Ils s'engagent pour combien de temps en général ? Oui. On peut parler de carrière ? Oui, on peut parler effectivement de carrière. Après, il y a des carrières courtes et des carrières plus longues. Après, chacun en fonction de sa motivation, de son envie de rester ou bien un jour de revenir sur le territoire. Il ne faut pas oublier que la plupart de ceux qui s'engagent ensuite vont en métropole pour se former. Et servent dans l'ensemble des unités des armées sous toutes les latitudes. Ils ne viennent pas après
pour servir ici. Oui, c'est quoi comme... C'est surtout l'armée de terre qui recrute les Calédoniens en général? Oui, c'est vrai, c'est plus l'armée de terre qui recrute. C'est difficile de recruter à un plus haut niveau sur le territoire? Non, parce que l'année dernière, nous avons eu un officier dans la Marine nationale, donc non, je pense un officier sur combien? Ça représente pas... Oui, alors après il faut ramener ça aussi. J'ai pas les chiffres en métropole, mais un, deux officiers, on restera dans les statistiques. Après, je suis pilote de transport et dans mon unité, j'avais un Calédonien qui revient d'ailleurs cet été ici en Nouvelle-Calédonie à l'escadron de transport. Donc nous avons aussi des officiers calédoniens qui servent dans l'armée. C'est l'occasion de motiver peut-être les jeunes du territoire pour qu'ils s'engagent à des grades un peu plus hauts, comme des grades d'officiers. Oui, tout à fait. Oui, c'est pour eux, c'est un exemple. Ça peut créer de l'émulation et donner à des jeunes envie de s'engager. Après, il faut pas oublier aussi que l'armée est un bel ascenseur social. Donc, on peut aussi rentrer dans l'armée en tant qu'homme du rang et puis monter en grade pour finir officier. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Et la présence du 15 du Pacifique en Nouvelle-Calédonie, c'était le 15 du Pacifique. Qu'est-ce que c'est tout d'abord? Alors, le 15 du Pacifique, c'est une belle aventure humaine de joueurs de rugby originaires de Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française qui ont eu envie de créer une équipe de rugby pour se retrouver à travers le sport finalement. Je crois qu'elle a été créée en 2007. Voilà. Et donc, ils ont exprimé l'envie de venir ici en Nouvelle-Calédonie et l'armée de l'air donc les a transportés jusqu'ici, jusqu'à Nouméa. Ils sont là pendant une quinzaine de jours. Donc l'occasion de faire rayonner l'armée à travers le sport, finalement. Oui. Le 15 du Pacifique, c'est ça, ce sont pas seulement des sportifs dans l'armée, ce sont aussi des militaires. Et ils sont où exactement? Alors, oui, effectivement, ce sont d'abord des militaires qui sont après des sportifs. Voilà. Et ce sont des gens vraiment de toutes les armées, même de la gendarmerie, armée de l'air, armée de terre, marine nationale, et puis tous les services de soutien aussi. Voilà, donc ils viennent de, je sais pas si vous les avez, donc hier quand ils défilaient, on voyait les uniformes, je dirais bigarrés, voilà, avec des gens qui viennent même de la Légion étrangère. J'ai vu un légionnaire, donc de différentes unités. Et ils viennent de Nouvelle-Calédonie, bien sûr, mais aussi de Tahiti et de Wallis et Futuna. Vous restez avec nous, colonel Xavier Fouassé, puisque à partir de 7h10, on parlera notamment du 92e régiment d'infanterie de Clermont-Ferrand qui a réinvesti le camp de Nandaï.